Nous saluons la première église haïtienne de Miami. Et saluons le pasteur Jules Jacques, l'ange d'église là. Nous saluons le pasteur Jean-Claude Oriza, serviteur de Dieu. Et nous saluons chaque monde qui est déjà branché sur la ligne là. Alléluia. Nous disons Dieu merci pour l'opportunité, privilège de nous. À cela pour nous méditer la parole de Dieu. Amen. Et comme pasteur Jules Jacques a à peine dit ça, c'est dernier, quoi. C'est le troisième dimanche et dans l'année 2020. Donc, nous disons Dieu merci, nous passons presque 12 mois. C'est bien ça. Nous avons créé Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bon Dieu protège nous, il garde nous. Il ne va pas quitter aucun rien, il fait nous grâce. Parce que nous avons dit c'est grâce. C'est une question de grâce, sinon là toujours. Ça sont grâce spéciale, Dieu fait. Donc nous sommes contents pour nous ensemble avec vous sur ligne, pour nous dire ainsi par l'Éternel. Et à ce moment-là, pour une révision, nous avons pris le message sur la famille. Troisième dimanche, c'est toujours la famille, c'est toujours prêché sur la famille. Et donc, après son révision, et puis, en plus, on a parlé de la famille, on a parlé encore, et un bail nouveau nous ajouter aussi. Donc, nous allons commencer. Donc, on a demandé au second Bible, au verset, pendant que nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. On a appelé 2 versets, Éphésiens 5, verset 25 et 1 Pierre 3, verset 7. Vous y êtes? Nous l'avons, moi? Attendez-nous, non? Amen. Est-ce que nous t'aidons bien clair? Nous t'aidons clair? Nous t'aidons clair, ok. Mais oui, nous allons faire lecture dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Et puis nous allons faire lecture dans 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est levé lui-même pour elle. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen, amen, amen. Comme sujet, nous gagnons, c'est quelques préceptes chrétiens pour une vie, pour une bonne vie de la famille, ou pour une bonne vie de la famille. La famille a un fondement biblique et nous allons citer quelques versets bibliques tels que Genèse 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, il est après, bon, Dieu t'a fini de créer tout ça bien pour te créer. Il vient créer l'homme. Et pour quelle raison créer l'homme? C'est pour rester à continuer, pour qu'à peupler.
Et comme nous avons dit ça tout à l'heure, il crée l'homme avant, il était fait tout bien passé devant Adam pour le cabaye ou non. Mais là, Adam regardez lui, il pas gagné ensemble là-bas. Donc qui semble à lui-même. Et puis bon Dieu, quand il fait Adam tomber dans un profond sommeil, il opère, il prend un côte, avec côte ça, il forme une femme. Donc, c'est comme ça la terre vient peuplée. Amen. Donc, mes bien-aimés, la famille, nous tout dit ça, c'est une institution sacrée et divine créée pour le plan d'épanouissement de l'homme et de la femme. Amen. Et ça nous dit à l'heure, c'est pour, il te dit, l'homme croisser, multiplier. Elle est constituée d'un homme et d'une femme. Et ensuite, des enfants, si Dieu le permet. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, il dit, nous demande que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jurera les débauchés et les adultères. Mariage, je dis ça tout à l'heure, ce bagage sacré lié, institué par Dieu dans le jardin d'Éden. Premier mariage, en fait. Dieu en est l'auteur. Et nous regardons ça, je vous bien aimé. Nous, un mariage qu'on a, et tu as devenu perdu tout la pleur, parce que nous, ça passe à travers le monde. Nous, garçon, garçon, fille, avec fille. Et tu dis ça que l'homme a cherché pour corriger mon Dieu. Et pas d'abord comme ça. Donc, bon Dieu créé deux sexes différents. Il créé un homme et une femme. Mais l'homme lui-même va chercher à faire affaire par eux. Donc, c'est ça que fait l'homme vient perdre tout bon sens. Il livre on sait de bagaille mal. L'Éternel, pour le mariage là, quelqu'un, bon Dieu a des règles spécifiques sur le mariage afin de le garder honorable. En pile fois, nous connaissons foyer écrasé, il y a des conflits dans le foyer, il y a des disputes, il y a des problèmes entre mari et madame. C'est parce qu'il n'y a pas observé les règles, les préceptes. Ça veut dire que même, il n'a pas lu la parole. Donc, bon Dieu a tout précepte pour un mariage qui a duré. Et si on était qu'un puis le mariage qui crase, qui est dispersé, et ça fait là, ouais, si on va faire gagner, ça fait triste quelquefois. Depuis, ouais, soit yon là-dedans quitté, ils sont mariés avec madame là, ils ont déserté, comme ça, si moun yo vient souffrir ça. Mais pas la doué comme ça. Et si tu suivre, si tu respecter les normes, tu respecter la parole de Dieu, monsieur, c'est un grand pile mariage pour la craser. Tu es conformé au règlement divin, mariage ça va durer. Donc, la Bible parle d'un pile, il parle d'un pile précepte, il parle d'un pile information sur le mariage. Dans 1 Corinthiens 7, verset 10, il dit à ceux qui sont mariés, c'est Paul qui a parlé, il dit, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et que l'homme ne se sépare parce que Dieu a uni, car c'est Dieu qui a fait le premier mariage. Mais c'est pas ça, nous, ouais. Et le mariage a célébré. Il dit pour mettre plus vivre, c'est la mort pour séparer. Il faut mettre plus de fidélité l'une avec l'autre. Mais là, nous regardons, les mariages qui va prendre 1 an, ils crasent. Donc, semble-t-il que pas de bon choix qui est fait. Parce que pour faire un choix d'un conjoint, d'une conjointe, ce n'est pas mal qu'on fait au hasard.
Il m'a dit pour aller dans la prière et on va pas faire avec émotion. On va presser faire. Il m'a dit pour patience. Pour mon Dieu montrer au monde ça qu'on parle marier avec là. Parce que nous ne connaissons pas moun là. Nous ne connaissons pas moun parle marier avec là. Donc seul bon Dieu qui connaît l'homme, qui connaît les pensées dans le cœur de l'homme. Bon Dieu connaît l'homme bien. Donc, là, la prière, bon Dieu, il a dit aussi, c'est monde ça. Livre pour vous, et c'est comme ça, on peut prendre ça. Mais, si pas de rien, vous êtes obligé de rester, ou pas avancer trop, pas avancer. C'est ça que, mariage, Seigneur, il n'a pas réussi, il n'a pas duré. C'est à cause de choix qui fait là. Parfois, on doit regarder sur cette belle forme, on a gagné. Et peut-être il y a l'autre raison encore. Et c'est sur ça qu'on a regardé, sur beauté extérieure, au cas un chèque. Mais, laissez bon Dieu qui va direction, on invité là. Et bon Dieu dit, oh, il doit, mon soeur, il doit avoir avec lui. Donc, monsieur, cette mariage, son mariage qui a duré, et son mariage qui a porté de bons fruits, son mariage, son vie heureuse, et qui va durer pour tout le temps jusqu'à ce que le Seigneur va faire un mariage. Y'en avec y'en de nous, il va faire un mariage avec nous. Donc, nous actuellement, il y a pile problème, tu as dit ça tout à l'heure, un pile conflit, un pile divorce à travers la famille. Donc, d'abord dit à l'heure, la famille, ils n'ont pas ouvert cœur à l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que la Bible enseigne nous qui ça bon Dieu voulait, qui ça t'a remis. Donc, mon Dieu connaît tout ça qui marche bien, ça qui marche bien. C'est lui-même qui fait foyer agrandir. C'est lui-même qui prend soin foyer. Amen. C'est lui-même, alléluia, qui bénit sans trahir. Parce que je dis, dans le psaume 127, il dit, petite, c'est un cadeau, son récompense, mon Dieu, bail. Quand pile le monde, leur fille marié, il va faire petit monde. Il y a des gens après 5 ans, il y a des gens après 10 ans. Mais quand on monde en Haïti, c'est, pas changer exactement après combien de temps depuis l'enfanté. Donc, nous avons son bénédiction liée. Les mariages la béni, amen, ils portent fruits, gloire à Dieu. Bon Dieu dans toute bagaille. Dès qu'on invite bon Dieu, il là, la bonne direction, la Bible qui ça pour faire. Dieu, à travers la Bible, il enseigne nous tout ça nous pour nous faire. Que nous avons besoin afin que la famille m'amène une bonne vie de joie et heureuse. Et que le mariage soit durable. Je dis ça tout à l'heure. Si nous lisons la Bible et nous obéissons à la parole de Dieu, nous trouverons que la Bible est le meilleur manuel pour avoir un mariage et une famille heureuse. Donc, bien aimé, je me sens pendant que l'année n'a pas fini là, quand l'autre année va commencer, même d'encourager les familles, possible, c'est bien possible, bien famille, côté monsieur et madame Dosado, peut-être en discussion, on va être quelconque. Comme tu as dit, je toujours dit, le langage n'est pas abordé. Mais c'est là qui ne pas aller trop loin. Je me sens dans le l'année là, et foyer, tu as dû faire un inventaire. Alléluia. Pour qui ça a besoin, ou bien qui ça qu'on a créé panique dans le foyer, discussion. Et nous toujours ça, et les propriétaires magasins, il y a une proposition. Dans la fin d'année, on sait de marchandises qui va vendre. Donc, ça va faire liquide de marchandises. Ils vont au petit prix. Et puis, ils vont entrer l'autre marchandise qui est tout neuf. Ils vont débarrasser.
avec toute marchandise qui était là longtemps. Et puis quand il y a eu entré, bonne marchandise. Là, je regarde dans Éphésiens, le chapitre 4. Il va aller ensemble avec moi, il y avait quelques marchandises pour nous liquider à partir du verset 26. Amen. Je commence le verset 25. Il dit: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. En plus, le foyer, parfois c'est une discussion, c'est orgueil, c'est en colère, puis ils sont là, chacun voit position. Et puis ouais, ça continue comme ça continue, ça continue une séparation. Tout. Mais la Bible fait nous connaître, pas mettre en colère, pas pécher, pas quitter le soleil là, coucher sous colère. Et ça, on dit. Et puis c'est accès au diable pour jouer côté pour l'entrée. Parce que il n'y a pas jamais une unité, cette division. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il y a des fois dans le foyer, ce sont des paroles déshonnêtes, il y a des paroles qui ont parlé, et parfois, pas même connaissent si tu es là, et puis après, c'est des mots ronflants, qui ne sont pas bon même pour tu t'attendre. Et si c'est grandi, le monsieur, comme ça, il a agi avec madame et avec Marie. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen, oui. Il dit, soyez bons, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Mon autre bail encore, qui connaît casser foyer, qui fait yo, c'est chaque monde qui est sur orgueil, il ne parle de pardonner l'autre. Parce que si bon Dieu lui-même il pardonne nous, Jésus pardonne nous, comment il va pardonner le monde qui va côté moi? Donc, moi, ça t'arrive bien aimé. D'après le monde qui va faire, et quand il y a parfois des tempéraments qu'on ne peut pas adapter quelque part, quand il y a diverses chances de tempérament. Et nous connaissons, lorsqu'on nous fait, c'est-à-dire qu'on marie avec nous, il y a des bagages qu'on connaît. C'est là, après 2, 3 ans, 4 ans, ou après quelques petits bagages, on a intégré la caille. Mais ce n'est pas autant dire pour ça créer problème dans la famille. On cherche pas à adapter avec lui, et bien pour nous vivre. Parce que nous mariés, nous ne pas mariés pour nous quitter, nous ne pas mariés pour nous divorcer. Marier, c'est marier. C'est pour vivre. Pour ne pas jamais séparer. Amen. Quand il y a diverses chances de tempérament, nous comprenons ça. Mais on se bagage pour nous entendre nous. Si on a un problème de l'autre, on nous pardonne avec l'autre. Dans la prière. Et puis on s'en va mariage à là. C'est ça Paul dit, oui. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ça me dit là, nous avons inventé de le faire pendant la pandémie de l'autre année tout neuf. Amen. Une nouvelle année avec de nouvelles perspectives, de nouvelles visions pour foyer. Tout ça qui va travailler bien, qui crée problème, division, nous cherchons à éliminer. Amen. Nous n'avons pas regardé rétrospectif. Nous avons regardé qui ça qui a créé problème dans le foyer, toujours parler en pile dans le foyer.
Et puis ça nous fait, nous retirer, nous débarrasser nous avec eux. Et puis pour nous vivre une vie meilleure, dans la prière, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Comme ça, nous avons une famille qui est épanouie. Amen. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Et il dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Soyez réconciliés avec Dieu. La fin d'année, c'est un moment de réconciliation. C'est un moment d'amour. Alléluia. Parce qu'il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Mais bien aimé, l'amour doit se manifester dans la bonté. Aimer, c'est faire confiance l'un à l'autre. Attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. L'amour ne fait aucun mal. C'est ça dans le Corinthiens 13. L'amour, c'est pardonner. C'est excuser. C'est savoir tout porter, tout supporter. Le Corinthiens verset 7. L'amour authentique se sacrifie, se donne pour l'autre. Dans tout mariage, il y a des occasions où les partenaires se blessent. Tu as dit ça dans l'heure, la garde pas l'un l'autre. Mais si nous aimons, nous avons un amour sincère, un amour profond, nous devons être prêts pour pardonner, demander pardon. Et aussi à nous réconcilier. Si Dieu nous a pardonné, nous devons aussi nous pardonner. Nous devons apporter ce même esprit à nos mariages. Nous devons être bons les uns et les autres. Compatissants. Tu as dit ça tout à l'heure. Vous pardonnez réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Un mariage réussi n'est pas le fruit du hasard. Il se construit avec amour, patience, vision et persévérance. Patience, vision et persévérance. Nous avons dit ça là, nous allons entrer dans l'autre année, bien aimé. Nous avons d'autres visions. Amen, amen. Nous avons notre perspective pour le foyer. Parce que ce n'est pas bon, les foyers, non vraiment, non état déplorable. Et pour foyer qui a un problème, non courageux. Gardez vos inventaires, regardez qui ça qui a un problème pendant l'année 2021. Et pour nous débarrasser avec les bagages, et pour nous confirmer meilleur. Comme ça, pour le foyer à épanouir, et puis comme ça, nous avons un foyer heureux. Amen. Quand les témoignages ont grandi dans la crainte de Dieu, on foyer quand il y a une prière, il y a un jeûne. Alléluia. Et quand sa présence, mon Dieu, va toujours dans le foyer ça. Et le foyer ça va résister aux tempêtes, même dans une tempête mauvais temps, il va résister. Parce que bon Dieu, là, nous foyer. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu encourage nous, que bon Dieu fortifie nous. Bon Dieu bénisse nous.